Salut à tous, dans cette vidéo, on va aller ensemble au garage pour une réparation sur la C63 AMG. Vous allez voir la réparation et la facture finale qui piquent les yeux. Et puis sur le chemin, on va aborder la question financière de cette voiture, combien ça coûte, à l'entretien, pour l'assurance, etc., etc. Mais on démarre tout de suite avec un call start, c'est parti. Bon, j'avoue que c'était pas terrible de l'intérieur et puis en plus, mon téléphone s'est synchronisé avec le Bluetooth de la voiture et ça a coupé l'enregistrement vidéo. Heureusement, j'avais lancé une deuxième caméra de l'extérieur, ça donne ça. Ok, c'est parti, on va au garage. Alors, je ne fais pas entretenir ma voiture dans un garage Mercedes, mais chez un indépendant. Ça s'appelle GAM si ça vous intéresse. C'est situé à Morangis dans le 91. C'est des spécialistes AMG. Après, je sais qu'il y a un débat là-dessus. C'est vrai que ça a des avantages de faire entretenir sa voiture dans le réseau Mercedes, notamment pour rapport à l'historique, la traçabilité, etc. L'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui va s'occuper de votre voiture. Là, l'avantage, c'est que je sais que la voiture est prise en charge par quelqu'un qui est spécialiste du moteur AMG avec des grosses connaissances sur le moteur. Mais par contre, j'ai pas le suivi total Mercedes. Donc voilà, il y a des pour et des contre. Moi, j'ai fait ce choix et jusqu'à présent, j'ai pas à m'en plaindre. Bon, mais elle a quoi la voiture là? Parce que vous me voyez rouler voie de gauche à 110 comme si de rien n'était. Il n'y a pas de voyant moteur sur le tableau de bord, donc tout a l'air cool. Mais en fait, non, tout n'est pas si cool que ça. J'ai un problème qui concerne les poussoirs hydrauliques de soupape. Et ceux qui ont déjà eu ce problème savent que ça peut vite tourner à la catastrophe. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite. Vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo, moteur ouvert et facture à l'appui, les tenants et les aboutissants de cette réparation. Mais là, je voulais profiter qu'on fasse de la route ensemble pour vous parler des frais que ça engendre d'avoir une C63. Ça fait 1 an maintenant que j'ai cette voiture. Et là, c'est la 3e fois que je vais au garage. La première fois, c'était pour faire une grosse révision. J'en avais eu pour à peu près 900 €. J'avais changé l'ensemble des filtres, vidange, moteur, boîte, pont. Et j'avais changé un capteur de pression de pneus. Et puis, je suis retourné peut-être 8 mois plus tard pour un problème de fuite d'huile. En fait, c'était un des joints du couvre-cache culbuteur qui commençait un petit peu à être fendu et donc à laisser échapper de l'huile quand le moteur était chaud. Donc j'avais dépensé à peu près 1 200 € en entretien globalement assez courant jusqu'à cette méga réparation. En ce qui concerne l'assurance, je suis à peu près à 105 € par mois. Je suis chez Allianz et j'ai 50% de bonus. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant puisqu'il y a 5 ou 6 ans, j'avais une M135i F20 et je payais 160 € par mois. Donc c'est quand même beaucoup moins onéreux qu'une M135i. Alors peut-être que c'est parce que c'est une voiture qui est plus accidentogène, j'en sais rien. En tout cas, je trouve que c'est globalement assez correct pour ce type de voiture. Et en ce qui concerne la conso, là par contre, il faut vraiment pas la regarder parce que globalement, en roulant vraiment tranquille, c'est 16-17 litres au 100. Et dès que vous allez commencer à taper un peu ou tout simplement vous faites de la ville, on dépasse largement les 20, 25, voire même au-delà de 30 si vous avez vraiment le pied très lourd. Donc globalement, je dois dire que je suis assez agréablement surpris parce que je m'attendais à dépenser plus d'argent pour entretenir et assurer cette voiture, même si vous allez voir que ça va devenir un peu plus épicé avec la facture pour les poussoirs hydrauliques. Mais si on compare ça avec un autre véhicule sportif, comme je vous prenais l'exemple de la BMW qui me coûtait plus cher en assurance, on se rend compte que c'est assez raisonnable. Surtout qu'il y a un point que je ne vous ai pas encore mentionné, c'est que depuis que j'ai acheté cette voiture, la cote est montée de 5 000 €. Ce qui veut dire que même en prenant en compte toutes les dépenses d'entretien, de réparation, etc., si je vendais cette voiture aujourd'hui, même avec toutes les réparations que j'ai effectuées, je serais entre guillemets plus riche que je ne l'étais le jour où je l'ai acheté. Et ça, c'est extrêmement rare dans l'automobile, puisque comme on le sait, l'automobile, c'est un actif qui se déprécie avec le temps. C'est très rare de trouver des véhicules qui vous font gagner de l'argent. Je dis pas que c'est le cas avec la C63, que la cote va monter indéfiniment, mais en ce qui me concerne, sur une période d'1 an, eh bien oui, effectivement, cette voiture m'a rendu, entre guillemets, encore une fois, plus riche. Alors ça, c'est à mettre en parallèle, par exemple, avec la BMW dont j'étais propriétaire. En 1 an, j'ai perdu 3 500 €, donc je l'ai acheté 34 000 et je l'ai vendu 30 500, plus tous les entretiens que j'ai effectués dessus. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je suis assez content de cette voiture sur cette période. Bref, on arrive au garage et on va déposer la voiture. Et ce que vous voyez juste à l'écran, c'est la story réalisée par le garage et on voit le moteur qui est totalement ouvert. Vous voyez qu'il y en a 2 partout. Et là, sur la table, ce que vous voyez, ce sont justement les nouveaux poussoirs
qui vont remplacer les anciens. Alors à quoi ça sert un poussoir? Ça sert à commander l'ouverture et la fermeture des soupapes. Et le problème, c'est que quand un poussoir est grippé ou qu'il est cassé, il peut empêcher la fermeture de la soupape qui va rester ouverte. Et si ça se produit, vous allez détruire le moteur. Donc c'est vraiment pas une réparation à prendre à la légère. Il faut vraiment la faire en temps et en heure avant que la catastrophe arrive. Le problème, c'est que sur un moteur V8, il y a 32 poussoirs. Et à 30 € pièce, ça commence vite à piquer et à faire beaucoup d'argent. Comme vous pouvez le voir sur la facture, on est à plus de 700 € de pièces pour un grand total à 1498 €. Je vous l'avais dit, il fallait être prêt, 1498 € pour une réparation. C'est vraiment très épicé. Donc ça fait un total, depuis que j'ai la voiture, de dépenses d'à peu près 2700 € en réparation et entretien. Donc effectivement, ça fait beaucoup à l'année. Mais encore une fois, si on compare ça à la cote, à l'évolution de la cote, ça reste globalement assez raisonnable. En tout cas, je ne perds pas d'argent, je continue un petit peu d'en gagner. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez des remarques ou des suggestions à faire. Et si vous avez aimé, envoyez un like et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao!